Selon lui, l'infrastructure sanitaire éthiopienne est faible et le pays manque de matériel et d'expérience dans le dépistage et le traitement du Covid-19. Cette équipe d'experts médicaux a apporté à l'Éthiopie des dons de masques chirurgicaux, de matériel de protection, de ventilateurs en pression positive continue et de médicaments traditionnels chinois. De plus, elle coopérera avec le ministère éthiopien de la Santé et le bureau de représentation de l'OMS en Éthiopie, entre autres, pour former le personnel de la prévention épidémique et les professionnels de la santé du pays et leur transmettre l'expérience chinoise. La Chine a acquis une riche expérience dans le traitement du Covid-19 durant les 3 ou 4 derniers mois de lutte contre le nouveau coronavirus. Maintenant, non seulement l'Éthiopie et l'Afrique ont besoin de cette expertise, mais également de nombreux pays européens l'ont mise à profit. Selon moi, elle constitue l'aide la plus précieuse et la meilleure façon de faire preuve de solidarité entre les deux pays. Au 17 avril, l'Éthiopie a enregistré 96 cas confirmés. Teshome Toga a indiqué que ce chiffre allait sûrement augmenter à mesure de la démocratisation de l'accès au dépistage. Le gouvernement éthiopien a déjà déclaré l'état d'urgence. Et d'après l'expérience de la Chine, la priorité actuelle consiste à renforcer les mesures de confinement et à éviter tout rassemblement. Notre priorité est de renforcer la protection, car notre infrastructure sanitaire est très faible. Le modèle chinois de prévention et de contrôle montre que nous devons avoir des objectifs communs et bien sûr un esprit d'entraide, de partage et de coopération. Lorsque l'épidémie s'est déclarée, la Chine a dû faire cavalier seule, faute d'exemple à suivre, contrairement à ce que nous faisons maintenant avec le sien. Je pense que cela mérite tous nos éloges. À l'heure actuelle, alors que la pandémie continue de se propager dans le monde, la Chine fait face au défi croissant de se prémunir contre les cas importés. Afin de protéger la santé et la sécurité de la population sur son territoire, toutes nationalités confondues, les mesures de prévention et de contrôle sont montées d'un cran dans de nombreuses régions. Les groupes de population à haut risque font l'objet d'un contrôle minutieux et d'un dépistage généralisé. Les personnes arrivées de l'étranger doivent observer un isolement de 14 jours. L'ambassadeur d'Éthiopie en Chine et plusieurs membres de son corps diplomatique ont également été testés et subissent l'isolement à domicile. Ces mesures sont nécessaires. Je sais que d'aucuns accusent la Chine pour cela. Mais à mon avis, ils doivent savoir que la Chine est un pays de 1,4 milliard d'habitants. Si le gouvernement chinois n'avait pas appliqué de mesures aussi drastiques, les conséquences auraient été inimaginables. Lorsque l'épidémie sévissait à Wuhan, des milliers d'étudiants africains en Chine n'ont pas hésité à témoigner auprès des médias éthiopiens que les autorités, les universités et les comités de quartier de Wuhan prenaient bien soin d'eux et les épaulaient dans ces temps difficiles. L'épidémie ne connaît ni nationalité ni appartenance raciale. Elle affecte toute l'humanité. Nous devons nous soutenir mutuellement, nous unir, nous aimer et combattre ensemble l'épidémie. C'est ainsi que nous pourrons la vaincre.